Et voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de si vous êtes du coup plutôt de mon côté ou du côté de Fabien. Bon, on n'a qu'une heure de différence, mais ça joue un petit peu en ce moment sur le soleil et tout ce qu'on peut, au final, profiter dans la journée. On va dire ça comme ça. Très, très contente de vous retrouver encore une fois et surtout pour un sujet complètement différent, cette fois-ci de la généalogie. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là la semaine dernière. Si oui, bah, dites-le nous dans le chat. Ça serait super de voir un petit peu si vous êtes curieux d'à peu près, comment dire, sur plusieurs sujets ou juste, comment dire, comme, comme par hasard touché par tous ces sujets-là qui sont quand même assez différents. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'avoir Fabien, du coup, avec moi. Fabien est, alors, je vais essayer de le dire correctement, traducteur, d'un côté, et aussi maître conférencier, du coup, à l'Institut ITIRI, c'est ça, à Strasbourg. Oui. C'est ça. Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, il va nous présenter un petit peu l'espace Notion qu'il a créé, pensé comme un intranet, du coup, à la fois pour les élèves et à la fois pour le corps enseignant. Et voir un petit peu comment cette idée-là est venue, parce que bon, il y a déjà des outils qui existent. Il me semble qu'on en avait parlé un petit peu ensemble. Il y a déjà des outils recommandés du coup je ne sais pas si c'était par l'Institut, pardon, ou si c'était par l'Éducation nationale de manière plus générale. Mais en tout cas, il y a eu cette idée de faire quelque chose en plus pour pouvoir sûrement apporter plus de flexibilité, plus de facilité aussi dans la gestion de l'information. Et donc, on va voir ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas, soit dans le chat, soit directement dans la partie Ask a Question. Et on les verra du coup à la fin de la présentation de Fabien. Et puis, si tu veux te présenter, rajouter quelques petits mots, je te laisse, je te laisse la main à présent. Oui, bah, merci Camille. Donc effectivement, bonsoir tout le monde. Je suis traducteur freelance, c'est mon activité principale. Et à côté de ça, j'enseigne aussi dans le département traduction de l'ITIRI à Strasbourg. Donc l'ITIRI, c'est l'Institut des traducteurs, de traduction, d'interprétation et de relations internationales. Et on est en train en ce moment de développer une espèce donc c'est un mix entre intranet, wiki, bref, quelque chose de centralisé avec Notion pour nos étudiants et pour les enseignants, pour voilà, communiquer, échanger, partager les fichiers qu'on partage habituellement par d'autres moyens. Donc à titre personnel, moi j'utilise Notion depuis à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est une ancienne étudiante qui m'avait parlé de cet outil et je sais qu'elle nous regarde, je sais qu'elle est là, Dorine. Merci Dorine. Et comme je l'avais dit quand on avait discuté entre nous, le jour où elle m'a présenté Notion, j'étais pas du tout réceptif. J'ai écouté, j'étais très, très fatigué surtout. Et voilà, elle était très emballée, elle me présentait Notion et voilà. Mais quelques semaines plus tard, là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit: «Oui, effectivement, je vais pouvoir faire quelque chose de cet outil». Là, pour l'instant, c'était uniquement à titre personnel. Donc aujourd'hui, je l'utilise pour suivre un petit peu mes projets, voir combien ça me voir l'évolution des projets sur l'ensemble de l'année. Et depuis cet été, j'ai commencé à travailler sur la mise en place de cet intranet pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que on dispose aujourd'hui à l'ITIRI d'un intranet déjà, mais qui va disparaître quand on va changer notre site, parce qu'il est en cours de mise à jour, on va dire, remise au goût du jour, parce que le site actuel est assez obsolète. Et donc, on a un intranet existant, seulement cet intranet va être supprimé pour plusieurs raisons, notamment des raisons de sécurité. Il est pas assez sécurisé. Et il faut aussi qu'on trouve il faut qu'on garde ce moyen centralisé de communiquer les fichiers utiles, les informations utiles, etc. Alors bon, je vais quand même revenir un petit peu d'abord sur le contexte qui a mené à en
en partie à cette réflexion. Ben, les presque 2 ans qu'on vient de vivre, c'était quand même assez compliqué pour tout le monde. Là, je vais parler plus spécifiquement des conséquences que ça a pu avoir pour le monde de l'enseignement, ou plus spécifiquement l'enseignement supérieur. Ça a été assez abrupt pour nous tous quand les universités ont fermé, autant pour les enseignants que pour les étudiants. Les étudiants se retrouvaient coupés les uns des autres et coupés de nous. Les enseignants, pour la plupart, se sont retrouvés assez démunis, parce que la question c'est bon, et maintenant qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Donc tu l'as dit, il existe des outils qui sont mis en place et conçus et pensés, on va dire par le ministère essentiellement, voilà, et basés sur des solutions libres aussi. Donc la plupart des universités ont un Moodle, la plupart des universités ont un espace numérique pour retrouver tous les principaux services pour les étudiants, et ont aussi mis en place des solutions de visioconférence. Mais voilà, c'est pas forcément au point, c'est pas forcément convivial à utiliser, et surtout sur le plan technique, je pense que l'infrastructure était pas du tout prête à tenir face à l'afflux de tous ces utilisateurs, des milliers d'utilisateurs en même temps. Donc après, bon, pour nous, chaque composante ou chaque université dans son ensemble s'est un petit peu ruée sur les solutions qu'elle maîtrisait. Je sais qu'il y en a qui sont passés sur Teams, il y en a d'autres qui sont passés sur Slack, ou qui sont passés sur Zoom. Mais c'est bon, tu es toujours là, Camille? Tu as pu te reconnaître? Pardon. Il y a eu du Slack, du Zoom, etc. Nous, on a fait cours sur un serveur Discord. Et maintenant qu'on a, disons, d'un point de vue optimiste, je dirais, maintenant que le plus gros de la crise est derrière nous, j'espère, on a repris les cours en présentiel, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Alors c'est bizarre à dire, mais il y a des choses positives à retirer de la crise qu'on vient de vivre, des enseignements à tirer, autant sur les outils eux-mêmes que sur les pratiques, les processus. Voilà, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour optimiser des choses? Et c'est tout ça, ça mène un petit peu à ce choix d'outils simples à utiliser aussi, ou du moins plus simples et plus conviviaux que les outils proposés par défaut par les universités. Et je pense que c'est important aussi de se baser sur le ressenti des étudiants, comment ils ont vécu, eux, l'année passée. Oui. Et des remarques qu'on a eues assez souvent, c'est trop d'emails. Trop d'informations par email. Et c'est vrai pour nous aussi, hein, pour le corps enseignant, trop d'emails. C'est le moyen de communication par défaut. Bon, le problème, c'est que les emails, c'est une technologie qui a bientôt 50 ans. Et je pense qu'elle a largement atteint ses limites depuis un bon moment déjà, et qu'il faut trouver d'autres moyens de communiquer de manière, de manière plus collaborative, mais aussi de manière asynchrone, et aussi de manière moins contraignante que les emails. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on est un petit peu arrivé à ce choix de Notion.
C'est un outil que je présentais en cours, déjà dans un de mes cours, parce que je fais un cours de traduction, mais je fais aussi un cours, d'introduction ou pardon, de présentation d'outils informatiques qui peuvent Mmh. être utiles pour les traducteurs. Donc ça peut être, des outils qui permettent de gagner en productivité ou, d'autres types d'outils des outils comment dire? Des outils communautaires et Mmh. hem et je présentais, Notion, l'année dernière et OK. je pense que enfin voilà, je me suis dit qu'on pouvait très bien l'adapter, pour, heu, pour les besoins qu'on avait, sachant que, Mmh. notre intranet allait, disparaître Ouais. et l'avantage de Notion, c'est évidemment qu'on peut s'en servir pour tout un tas d'usages, complètement différents les uns des autres, autant, gestion de projets, complexes avec plein de bases de données partout, que Mmh. pour, la présentation, simple d'informations, enfin pour les rendre beaucoup plus accessibles, de manière plus conviviale. Mmh. Donc c'est comme ça que qu'on est arrivé, à cette réflexion et je me suis rendu compte aussi, à la rentrée, là en septembre, que finalement il y avait d'autres initiatives de ce type qui étaient apparues à droite à gauche, donc là je limite, mon propos à ce qui se passe, à l'université de Strasbourg. Mmh. J'ai vu notamment que donc on a une chose qui s'appelle le lab numérique, qui est finalement, donc le lab numérique, c'est un espace de travail ou de réflexion qui dépend de la direction du numérique. Donc la direction du numérique, c'est l'organe central qui définit la stratégie, de Mmh. l'université en matière d'outils numériques et il y a ce lab numérique dont le rôle est, entre autres, de, présenter des nouveaux outils, des nouveaux usages, présenter de nouvelles, choses à faire, notamment par le biais, d'ateliers, organisés Mmh. régulièrement, qui s'adressent autant aux étudiants qu'aux enseignants, qu'au personnel administratif et à partir de cette rentrée, j'ai vu qu'il y avait des ateliers sur Notion. Super. Pour présenter, l'utilisation de Notion, donc j'ai discuté Mmh. avec François Schnell, qui est le responsable du lab numérique à Strasbourg, qui D'accord. lui aussi avait découvert Notion de son côté et puis, voilà, on a discuté, on Super. a échangé des idées, des choses, assez, sympas à faire. Lui, il a Mmh. créé un espace à lui pour, le lab numérique, et je crois que dans son atelier, il parle justement de ce que je suis en train de mettre en place pour l'ITIRI. Voilà, Génial. donc ça, c'était un petit peu pour Le petit présenter contexte. le contexte, comment on est arrivé, à cette réflexion. Super. Donc je vais partager mon écran pour montrer un petit peu, et expliquer au fur et à mesure, les Intranet. différentes choses. Voilà. Voilà. Donc à l'heure actuelle, c'est la page d'accueil de cet espace, mi-intranet, mi-wiki. Donc comme j'ai expliqué à Camille tout à l'heure et je le répète ici, c'est encore largement en travaux. Il y a encore, beaucoup de choses qui sont en cours de réflexion. Il y a des choses qui vont changer, mais pour l'instant, on a déjà communiqué l'adresse aux étudiants pour accéder à cette page et pour y retrouver, tout plein d'informations qu'on leur a déjà communiquées par ailleurs, mais ici, ils pourront y accéder, à la demande, dès qu'ils en ont envie, au lieu de devoir rechercher parmi la multitude de documents qu'on leur a envoyés par mail, qu'on leur a imprimés, et cetera. Donc ça fait, c'est un petit peu plus simple, à retrouver ici. Alors quel est l'objectif finalement de cet espace? C'est, de centraliser toutes les informations qu'on communique à la rentrée et au cours de l'année pour les traducteurs, pardon, pour les étudiants
Et on y retrouve notamment les maquettes, le calendrier, donc quand sont les vacances, etc., les emplois du temps pour les étudiants en master 1, en master 2, la répartition des groupes, parce qu'on a plusieurs groupes, on a une centaine, un peu plus d'une centaine d'étudiants entre master 1 et master 2, donc forcément on a plusieurs petits groupes, des groupes TD pour différentes matières. Et donc l'objectif, c'est de centraliser tout ça pour leur permettre, et pour nous permettre aussi, de retrouver ça plus facilement. Un autre objectif, c'est aussi de centraliser les ressources pédagogiques, c'est-à-dire des ressources qui peuvent être utiles pour certains cours. On a notamment en master 2, on a une spécialité pour la traduction audiovisuelle. Et évidemment, il y a forcément beaucoup de documents de référence à communiquer aux étudiants pour ce parcours-là. Ça se chiffre je crois, il y a peut-être pas loin de 200 gigas, je crois, entre les vidéos et les différentes choses à leur montrer. Donc forcément, il faut aussi trouver un moyen de pouvoir permettre aux étudiants d'accéder plus facilement à toutes ces informations. L'objectif aussi, un autre objectif, c'est de simplifier certains processus pour nous et pour les étudiants aussi. Donc communiquer certaines choses, non plus nécessairement via email, envoyé en masse à tout le monde, mais mettre des informations en ligne et les faire apparaître sur cet espace. Enfin, disons que dans la réflexion, il y a aussi, c'est un petit peu cet espace Notion plus le serveur Discord qu'on a. Parce que le serveur Discord qu'on avait utilisé pour les cours l'année dernière, on le conserve cette année, principalement pour la communication d'informations ou des discussions, des choses comme ça. Il y a encore certains cours qui se passent sur le serveur, mais c'est vraiment très spécifique. Et je pense que c'est en couplant les deux qu'on arrivera le mieux à communiquer certaines choses plus efficacement. Donc voilà, c'est l'un des objectifs de cette combinaison entre Notion et Discord, c'est aussi de réussir à se passer en partie des emails pour certaines choses parce que on n'en peut plus. On en a tous marre des emails. Ça contribue un petit peu à la charge mentale de tout le monde et je pense que c'est un peu plus simple de communiquer ça avec ce genre d'outils. Donc je vais passer en revue les différentes pages qu'on a mises en place. Ah oui, une dernière chose, une des contraintes, donc c'est vrai en mettant en place ce genre de solution, il y a quand même plusieurs contraintes à respecter. Certaines contraintes sont identiques ou très similaires à celles de n'importe quelle entreprise, je suppose. Et il y a d'autres contraintes qui sont peut-être un peu plus spécifiques au monde de l'enseignement supérieur. En tout cas, il faut, dans tous les cas, oui, quand même respecter la confidentialité des informations qu'on communique. Donc c'est cet espace, où l'URL de cet espace est communiqué uniquement aux étudiants et aussi, rien de confidentiel n'est stocké directement dans les pages Notion. Donc tous les documents, que ce soit par exemple les maquettes ou les documents utilisés pour les cours, des choses comme ça, ça c'est stocké sur le service de cloud de l'université. Et ce que j'ai fait ensuite, donc par exemple ici, si je clique sur maquette de diplôme, j'ai fait une intégration, donc simplement un embed pour accéder à ces documents. Super.
Et c'est comme ça pour, tous les documents, qui contiennent des informations, importantes ou confidentielles. Tout reste Mmh. sur notre service pardon, tout reste sur notre service de cloud. Rien n'est accessible directement dans les pages, donc rien n'est stocké finalement sur les serveurs de Notion. Mmh. Hem et j'ai rajouté un lien ensuite pour accéder, à ce dossier-là. Donc notre service de cloud, c'est Seafile, pour accéder à ce dossier sur Seafile. Juste pour la parenthèse, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que depuis l'été dernier, j'ai remarqué que, ce n'est plus possible de télécharger un document directement depuis la fenêtre, d'embed, même si les boutons sont D'accord. là. Et je me suis renseigné et j'ai même, demandé à Notion, à l'équipe d'assistance, et en fait, il s'avère que c'est une mesure de sécurité mise en place par les navigateurs. Donc c'est pas du tout lié à Notion, D'accord. c'est pas du tout lié à Seafile Aussi. non plus. Mmh. C'est vraiment, c'est les navigateurs qui bloquent le téléchargement de contenu via des iframes, donc visiblement comme ici. Mmh. J'ai beau cliquer, hein, il va rien se passer ici, hein. Je clique et il se passe rien. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce lien pour accéder Mmh. ensuite, à, au dossier directement sur Seafile. Donc ça, c'est pour les maquettes. Après, c'est bon, c'est le même principe pour le calendrier. Bon, si je clique dessus, je peux le consulter, hein, mais il n'y a rien de enfin, je peux pas le télécharger directement depuis cette page, donc c'est pour ça que j'ai Mmh. rajouté le lien. Pareil, les PDF, ils sont consultables, hein, en ligne, mais si on veut les télécharger, j'ai rajouté le lien, à côté. Les emplois du temps pour le premier semestre, pour les master 1, master 2, la répartition des groupes, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les groupes de master 1, les groupes de master 2 pour les différentes matières concernées, avec à chaque fois le lien, d'accès sur, Seafile. J'ai mis là une page pour les résultats des examens. Pour l'instant, il y a encore rien, mais c'est sur cette page qu'on publiera, par exemple, les résultats des examens, donc à la fin de chaque semestre. Ce qu'on faisait habituellement, c'est, on publiait un PDF, sur notre intranet, classique, un PDF, anonymisé. Il y a aucune information, personnellement identifiable. Enfin, tout ce qui apparaît, c'est le numéro d'étudiant, et les étudiants, ensuite, comme ils connaissent leur numéro, peuvent, voir leurs résultats. Et c'est tout à fait, quelque chose qu'on pourra faire ici, avec une page comme ça. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu des documents administratifs, tout ce qu'on distribue, au début d'année ou en début de semestre, quand on fait, notre journée de pré-rentrée, par exemple. Donc ça, c'est des documents, tous les documents qu'ils peuvent retrouver ici. Mmh. Il y a une rubrique avec les documents pédagogiques. Donc ça, c'est des documents, des informations, des instructions concernant, certaines épreuves ou certaines choses comme les stages. Donc on a, toute une liste d'instructions pour les mémoires, pour le marathon. Le marathon, c'est une épreuve, spécifique qu'on a, c'est, une épreuve de traduction qui dure 8 heures sur une journée entière. D'accord. Et c'est, donc on explique comment les modalités, hein, qu'il y a une heure à laquelle, le sujet peut être récupéré et il doit être déposé à une certaine heure, signé et cetera. Heu, la longueur des textes, tout ça, c'est des instructions qui figurent dans un fichier qui est là aussi disponible sur, Seafile. Pareil pour les mémoires, donc on a des instructions légèrement, différentes selon les 3 parcours de master 2 qu'on a. Tout ça, c'est accessible encore une fois dans des PDF, correspondants, sur Seafile. Des instructions concernant les stages,
pareil, les modalités de stage sont légèrement différentes selon le parcours de M2, donc tout ça figure dans des fichiers d'instruction spécifiques. On a une copie de la fiche d'acceptation de stage, que les étudiants doivent utiliser. Tout ça, c'est accessible, directement sur Cfile aussi. Et bon, des instructions concernant les options ou ceux qui veulent, suivre une langue une langue supplémentaire, donc qui n'est pas une langue de travail pour la traduction, mais suivre des cours de langue, un petit peu comme en option. Donc les modalités, sont expliquées ici. Voilà. Des ressources spécifiques à chaque niveau. Donc ça, c'est les ressources spécifiques à certains cours. Pour l'instant, j'ai encore rien mis pour master 1. Pour le master 2, j'ai déjà mis des choses. Donc ça, c'est les ressources TAVA, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les ressources spécifiques au parcours de traduction audiovisuelle pour le master 2. Donc ils ont une page à partir de laquelle ils peuvent tout retrouver, retrouver toutes les informations dont ils ont besoin. S'ils cliquent ici, ils arrivent sur la page à partir de laquelle ils peuvent télécharger tous les documents. Donc il y a à peu près, je crois, pas loin de 200 gigas de documents de référence auxquels ils peuvent accéder ici. Ils ont un rappel des infos spécifiques pour les mémoires que eux doivent faire, des informations concernant les logiciels spécifiques qu'ils utilisent pour le sous-titrage, par exemple, une liste des licences qu'ils doivent gérer, etc. Là, j'ai mis le contenu de mon cours, donc informatique et nouvelles technologies, où les étudiants retrouvent tout le contenu qu'on voit en cours, hein, avec des pages ensuite qui peuvent. Je donne accès aux pages au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on a vu une partie. Je donne justement un travail. L'examen de ce cours, c'est un travail à faire sur Notion en groupe, où je demande aux étudiants de travailler en groupe et d'imaginer qu'ils sont une petite agence de traduction. Et je donne donc une liste d'instructions avec les pages qu'ils doivent créer, par exemple une page d'accueil, une page de gestion des projets, une page de gestion des contacts, une page de gestion des factures, ce genre de choses, avec des petites contraintes spécifiques, des choses qu'ils doivent utiliser, des blocs synchronisés ou une linked database, ce genre de choses. Évidemment, je l'explique en cours, mais après, ce sont des choses qu'ils doivent aussi pouvoir réutiliser dans le travail qu'ils font. Mhm. Une page qui liste toutes les offres de stage qu'on reçoit au département et qu'on publie chez nous. Alors, en temps normal, on reçoit des offres qu'on imprime et qu'on affiche sur un tableau d'affichage au département. Ici, ce que j'ai mis en place, c'est une page avec toutes les offres, les mêmes offres, mais accessibles. Donc le descriptif de l'offre est accessible sur Cfile. La date de publication, le type de rôle pour lequel ça s'adresse, les langues concernées, etc. Et j'ai utilisé, alors c'était quoi il me semble que c'est Automate.io, je crois, Mhm. ou l'autre, je sais plus. Non, j'ai utilisé Automate.io Automate. pour faire en sorte que chaque fois que j'ajoute une ligne à ce tableau, ça envoie une notification vers un salon sur notre serveur Discord, un salon Génial. spécifique pour les offres de stage, qui d'ailleurs, je peux montrer ici vite fait. Oups, voilà. Donc on a un salon avec les offres de stage. Ici. Non, c'est ici, pardon. Voilà, ça envoie ce type de message, nouvelle offre de stage publiée avec l'URL, et ils suivent l'URL, ils arrivent sur la page des offres de stage, ici. Super. Avec des informations sommaires hein, dans l'offre, et après, s'ils veulent des informations plus spécifiques, ils doivent voir ma collègue qui est la responsable des stages. Voilà, donc ça c'est pour toutes les ressources de cours, les documents, et puis des choses diverses et variées. Voilà, les instructions pour rejoindre notre serveur Discord.
qui est un serveur réservé aux étudiants et aux anciens diplômés, aux diplômés des anciennes promos du département traduction. Et aussi une page pour présenter, donc on organise chaque année un cycle de conférences qui s'appelle les Mardis de l'ITIRI, avec différents thèmes qui tournent autour de la traduction et de l'édition. Et ici, on met à disposition le programme plus le lien pour accéder et télécharger, pour accéder au programme et le télécharger. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de choses qui sont en réflexion et en travaux. Là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour l'instant, toutes ces pages, ce sont des pages de premier niveau. Et là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais garder ça comme ça? Est-ce qu'on va plutôt changer ça? Parce qu'il y a des pages qui sont visibles et accessibles par tous les enseignants et les étudiants, mais il y a aussi d'autres pages que je veux garder distinctes qui peuvent être rendues publiques, notamment les pages avec le programme là, des conférences Mardi de l'ITIRI. C'est une page qu'on peut envisager de, de publier sur les réseaux sociaux, hein, pour dire voilà, vous trouverez notre programme sur cette page. La page avec les instructions pour rejoindre le serveur Discord, si on veut envoyer ça par exemple aux anciens des promos précédentes, sans pour autant leur donner accès à tout l'intranet. Je vais plutôt vouloir garder cette page comme une page de premier niveau, plutôt que d'en faire une sous-page de la page d'accueil. Donc voilà. Après, comme je te l'ai dit quand on discutait tout à l'heure, c'est des choses qui vont être faciles à changer. Là, pour l'instant, il faut encore réfléchir à la mise en place de tout ce squelette. Et une fois que le squelette de toutes les pages sera en place, ce sera très facile de changer le niveau d'une page, en faire une page principale, en faire une sous-page, etc. Donc, plusieurs points importants. Oui, comme j'ai dit, le point essentiel de tout ça, c'est de faire en sorte que tout le contenu reste exclusivement stocké sur notre service de cloud. Il n'y a rien de confidentiel ou rien d'important qui est stocké directement sur les pages Notion. Donc c'est pour ça après que j'utilise tous les embeds. Faire en sorte que les documents soient facilement consultables directement sur la page ou téléchargeables. Donc là, en l'occurrence, c'est une petite contrainte supplémentaire, mais j'ai dû rajouter ce lien de téléchargement. À l'heure actuelle, il y a un seul administrateur de l'espace de travail, c'est moi, mais j'ai donné aussi les droits d'accès en invité à un ancien étudiant de l'année dernière, Nathan, qui nous aide cette année à mettre beaucoup de choses en place, notamment pour toute la partie des ressources pour Tava. C'est lui qui a mis tout ça en place. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà de créer toute l'arborescence ici, de tout répartir par arborescence et ensuite mettre ça en place sur la page Notion. Donc, faire une arborescence logique en premier lieu et rendre ça accessible sur la page Notion ensuite. Dans le futur proche, je pense qu'on va développer ça en rajoutant notamment des ressources pour d'autres cours. C'est-à-dire, tous les cours qui, d'une année sur l'autre, utilisent ou réutilisent tout ou partie, des documents. On peut mettre ça en place, sur Notion et rendre ça, plus facilement accessible, aux étudiants, d'une année sur l'autre. Les offres de stage, donc ça reste une information importante à communiquer aux étudiants, toutes les offres qu'on reçoit. Et
faire en sorte qu'elle soit accessible, sur l'espace Notion. Donc, si les étudiants ne sont pas sur place pour voir, l'offre sur le tableau d'affichage, soit ils peuvent Mmh. consulter sur l'espace Notion, soit ils peuvent voir la notification, sur le serveur Discord et voir qu'une nouvelle offre a été ajoutée. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'on va pouvoir, développer, au fil du temps. On n'en est qu'au début ici, je pense. Ça va prendre, au moins le reste de l'année, le temps que toute cette réflexion, mûrisse un petit peu et qu'on discute aussi des besoins, des uns des autres. Finalement, le service de cloud qu'on utilise, il existe, il est, en place depuis plusieurs années déjà. Seulement, c'est pas une interface, hyper conviviale parce que c'est juste un ensemble de dossiers et on peut vite, se retrouver avec tout plein de dossiers et ne plus savoir, dans lequel on a mis quoi et Notion peut aussi un petit peu jouer ce rôle d'interface conviviale pour naviguer entre tous ces différents dossiers. Mmh. Tout à fait. Et alors, on est loin de l'utilisation alors s'il y a ici dans l'assistance des fans de tous les casse-têtes de Red Gregory, par exemple, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Il y a pas de base de données complexe, il y a pas Mmh. de choses complexes mises en place. L'un des principaux objectifs, ça reste la simplicité d'utilisation et l'accessibilité et finalement, la seule base de données en place, c'est, la base de données qui contient les offres de stage et c'est tout, en fait et une linked database à partir de cette base de données et Mmh. le reste, c'est juste de l'organisation visuelle, du contenu, à part, bon, peut-être les petits titres où je me suis un petit peu amusé en CATEX, Sympa. pour, voilà, pour faire joli, mais je sais même pas si je vais les garder. Moi, je Mais voterai pour, mais hem, le je pense que l'une des choses importantes, enfin l'un des enseignements importants à retirer de ça et de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici, c'est que, heu, on est plusieurs, du moins là, parmi les enseignants, on est plusieurs à ne pas, vouloir, revenir au monde d'avant ou du moins, pas, entièrement. Évidemment, on est tous, ravis de pouvoir reprendre les cours en présence, hein, pardon, en présentiel, mauvais lapsus. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, avec, des outils de ce type. Heu, D'autant plus que, ça rentre dans la catégorie, pardon, des outils no code, donc a priori, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus conviviaux, beaucoup plus faciles à utiliser et finalement le, mmh, les utilisateurs seront principalement, des visiteurs. On va pas il y aura un nombre très réduit de personnes qui auront vraiment heu, un accès en administration pour créer et modifier des pages. On veut avant tout que ça reste, facile à parcourir comme un visiteur, parcourrait un site web finalement pour trouver les informations, dont il a besoin. Il y a des choses qui sont en réflexion, enfin des utilisations, un peu plus spécifiques qui sont en réflexion. Alors s'il y a des étudiants à moi qui nous regardent, je veux surtout pas qu'ils s'emballent, pour l'instant. Ce sont des choses que, comme diraient les politiques, ce sont des sujets qui sont sur la table, c'est tout. Pour l'instant, il y a absolument rien de décidé. Mais, par exemple, comme Seafile permet de créer de générer des liens, d'upload vers les fichiers. On peut très bien imaginer, une page, ou un ensemble de pages à utiliser pour la remise de copies. C'est-à-dire, on va sur une page, donc j'ai mis ça en place pour l'instant pour juste que je retrouve cette page, voilà, pour admettons le
recrutement des vacataires. Donc ça, c'est une page à laquelle les étudiants n'ont pas accès, mais c'est finalement sur le même principe. Comment ça marche? C'est qu'on envoie à toutes les personnes qu'on engage comme vacataires un dossier, enfin un ensemble de fichiers qu'il faut remplir et renvoyer. Tout se passe par mail, avec aussi de multiples rappels par mail, et puis ça renvoie par mail, et puis ah, j'ai oublié une pièce, je renvoie par mail, etc. Et avec C-File, on peut générer finalement des dossiers d'upload qui facilitent le renvoi de ce type de document. Donc simplement, si je clique sur ajouter un dossier, voilà, j'ai la fenêtre qui s'ouvre, je peux chercher les fichiers chez moi, je peux les envoyer, et cetera. Là, j'ai juste rajouté que une fenêtre en embed pour voir, c'est une vue du même dossier, sauf que là, on voit le contenu et là, c'est uniquement pour renvoyer. Comme ça, la personne, si elle actualise la page et qu'elle voit son fichier là-dedans, elle comprendra que le fichier a bien été envoyé et réceptionné. Donc ça, c'est une chose qu'on peut ensuite étendre à d'autres utilisations, par exemple le renvoi de copies ou le renvoi de mémoires, les mémoires de fin d'année, et cetera. Donc encore une fois, il faut surtout pas que les gens s'emballent. Ce sont juste des sujets qui sont en discussion. Ça va peut-être pas être mis en place tout de suite, mais c'est des choses dont on a commencé à parler et peut-être que voilà, on ne sait pas. Une autre chose qui est basée finalement sur ce même principe, c'est chaque année, on organise des épreuves d'admission Mmh. pour tous les étudiants qui postulent chez nous et qui veulent rentrer en master. Et il y a, du moins pour notre département, il y a, je dirais pas loin de 200 candidats. Ah quand même. Et en temps normal, c'est-à-dire dans le monde d'avant, tout le monde venait sur place, et on organisait les écrits sur place et les oraux Mmh. sur place. Ça peut être contraignant pour certaines personnes qui viennent de loin, Mmh. et on peut très bien envisager une organisation, peut-être pas entièrement ou peut-être entièrement, je ne sais pas, mais au moins en partie de ces épreuves à distance. Mmh. Des écrits, faits à distance, renvoyés, par le biais d'un dossier d'upload, sur Notion, comme j'ai montré tout à l'heure. Mmh. Pour les oraux, ce qu'on a fait l'année dernière et l'année d'avant, c'était un serveur Discord spécifique pour les épreuves orales, Super. sur lequel, tous les candidats se connectent et tous les enseignants qui font partie des jurys se connectent Mmh. aussi, et on organise comme ça les épreuves orales. Et c'est quelque chose qu'on peut reproduire ou réorganiser, du moins pour certains candidats qui viennent vraiment de très loin. Parce qu'on a des Mmh. candidats qui sont des pays qui viennent des pays d'Afrique. L'année dernière, on a eu des candidats au Japon, l'année Ah d'avant aussi oui, d'ailleurs. waouh! Euh, c'est c'est- c'est beaucoup Ouais. de contraintes pour eux et je pense que c'est des choses qu'on peut éventuellement simplifier en utilisant des outils plus actuels. Voilà, donc C'est un bon c'est choix de mots. beaucoup de choses et tout un programme comme tu dis, c'est une réflexion, il faut toujours, enfin il faut pas perdre de vue les consignes, de la Mmh. direction du numérique, C'est sûr. qui étaient un petit peu moins strictes ces 2 dernières années au vu de la situation qu'on a vécue, mais je pense qu'ici, avec, cette possibilité de combiner Notion avec notre service de cloud et faire en sorte que tout reste stocké sur le cloud, c'est un argument assez fort, Mmh. en faveur de l'utilisation d'un outil comme ça, qu'on pourra ensuite, voilà, avec des pages qu'on pourra ensuite, modifier, réorganiser visuellement, pour créer quelque chose d'un peu plus convivial, Mmh. à utiliser. Tout Voilà. à fait. Je vais juste encore montrer, du coup, comme je parlais du lab numérique.
Vas-y, vas-y. Donc, mon collègue François qui a aussi créé un espace pour le lab numérique Mmh. sur Notion avec la liste des ateliers. Donc, il y a des ateliers de code, il y a des ateliers pour découvrir des outils, pour mieux apprendre à connaître le matériel, ce genre de choses. Donc là, voilà, l'atelier sur Notion. Alors, il y en a un qui a eu lieu en octobre, mais je pense qu'il va certainement réorganiser d'autres ateliers plus tard dans l'année. Donc voilà, toutes ces Super. informations concernant le lab numérique accessibles euh, sur l'espace Notion qu'il a créé. C'est vraiment super de voir de plus en plus de, bah ouais, de ce genre d'espace et je serais curieuse de savoir combien d'universités, combien de lycées peut-être, enfin d'écoles de manière générale utilisent Notion, que ce soit pour la gestion des documents, peut-être de manière plus. Alors, je suis vraiment désolée depuis tout à l'heure, vous devez entendre ma chienne qui fait n'importe quoi derrière. Je suis navrée. Mais oui, qu'utilise Notion de manière pas vraiment de gestion de documents parce que on peut, enfin, gestion de documents lourds, disons. C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure utilisation, mais toutefois, soit le renvoi, soit comme tu dis, l'interface, en fait, une interface un petit peu plus C'est ça, flexible, voilà. plus agréable, euh, et, des, et des documents légers dans le sens voilà, des annonces, comment dire, comme tu l'as fait par exemple pour, attends que je me retrouve, on n'est pas dans la même partie, voilà, on est la partie enseignant. Oui, Euh, pardon. Oui. aucun souci. Mais il y avait une page où je me souviens que tu avais mis un petit peu plus d'informations sur, bah justement, oui, c'est dans les documents pédagogiques, sur comment effectuer telle ou telle étape ou challenge ou peu importe, ou devoir. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut bah, profiter justement de ce genre de blocs, les blocs embed, pour ne pas faire en sorte que les fichiers soient stockés directement sur Notion, mais qu'on puisse quand même les consulter de manière facile et rapide, quoi. C'est un vrai plus. C'est un vrai Alors plus. là, et là, je suis content quand même je suis assez content de, de voir que finalement le service de cloud qu'on utilise est relativement flexible de ce point de vue-là, parce qu'on peut facilement donc créer des dossiers pour consulter Mhm. des fichiers uniquement, créer Ouais. des dossiers pour renvoyer des fichiers, créer des dossiers pour rendre les fichiers éditables en ligne. Mhm. Tout ça, c'est assez facile à faire. C'est, c'est... Au début, j'étais parti dans une autre stratégie, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être beaucoup trop difficile à gérer. C'est que Mhm. j'avais créé des embeds avec finalement le fichier lui-même, ce qui fait Oui. qu'on voit le contenu du fichier directement sur la page. Mhm. Le problème, c'est que quand le fichier change, il faut recréer l'embed. Ah oui, effectivement. Alors là, je suis revenu en arrière, j'ai créé l'embed sur le dossier. Mhm. Donc le Comme ça, dossier restera toujours le même et peu importe les fichiers qu'il y a dedans, j'ai pas à retoucher le bloc une fois qu'il est créé. Mhm. Ouais. Et c'était assez intéressant aussi de voir que pour, donc c'est pas pour les offres de stage, c'est pour le, c'est la partie, pardon, j'ai oublié, vacataires, pour les vacataires, Oui, non, rien, c'est c'est un petit peu dur en ce moment, euh, qu'on ne peut pas du coup télécharger à partir d'un embed, mais par contre qu'on non. peut, enfin pas télécharger vers nous, mais on peut uploader des fichiers. C'est assez Oui. intéressant de voir que ça c'est possible par contre. Donc On aurait ici, pu se dire si que, je là, bon là, comme c'est un fichier doc, je peux l'ouvrir ouais, dans l'embed, dans ouais. Fichier zip, je crois pas. Non. ouais, il n'y Voilà, a pas la chez fonction. Zip, je peux pas. Donc pour l'instant, cette page n'est pas utilisée, hein. C'est juste une page que j'ai créée Mhm. pour montrer comment on pourrait faire. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai montré au directeur de l'établissement, il a fait une remarque tout à fait judicieuse, c'est que niveau RGPD, apparemment, l'embed de droite, on ne pourrait peut-être pas l'utiliser parce que les vacataires, enfin, Oui. il faudrait pas que les vacataires puissent voir les noms des autres vacataires ou des autres candidats ou des autres, voilà. Donc on Mhm. peut, donc Effectivement. si on supprime juste cette fenêtre, parce que ici l'objectif de ça,
pardon, oups. L'objectif de ce deuxième embed, c'est éviter aux gens de devoir faire un mail pour dire bonjour, est-ce que vous avez bien reçu mon dossier? Mmh. Sachant que Oui. mon collègue qui gère tout ça, il reçoit tout plein de mails, il reçoit tout plein de dossiers, donc ça prend du temps à gérer. C'est Bien pour sûr. éviter ce genre de mail de relance. C'est que, à partir du moment où le vacataire qui renvoie son dossier peut voir son dossier dans cette fenêtre, il va se dire: «C'est bon, mon dossier a été reçu». Mmh. Mais on peut trouver une solution, de secours, hein. Par exemple, demander aux gens de mettre, un fichier zip avec uniquement leurs initiales. Ça, Oui. c'est une possibilité. Ou donner un D'accord. code ou ce genre de choses. Mais il faut Mmh. que il faut que ça soit facile à utiliser pour les vacataires, mais en même temps que ça permette à mon collègue de gagner du temps ou de ne pas en perdre. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire, se retrouver à devoir gérer, plein de fichiers avec des codes et devoir retrouver, quel code correspond à qui. Ça, Mmh. c'est peut-être assez compliqué. Donc les initiales peut-être? Voilà, je sais pas, à voir. Mais pour l'instant, c'est pas encore, utilisé. Ouais. C'est, j'avais créé cette page uniquement pour montrer, ce qui serait possible de faire avec Seafile plus Notion, ouais. Super, super intéressant en tout cas. Non, c'est effectivement, il y a plein de possibilités et il y a beaucoup de potentiel, disons. Il nous reste que 10 minutes. Alors si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Pour l'instant, on n'en a pas, ce qui me surprend un petit peu puisqu'on en a toujours, généralement une ou 2. Ça, Peut-être c'est que parce vous que étiez j'ai pas très fait des trucs trop compliqués sur mes pages, en fait. mmh, pas forcément, hein, pas forcément. Après, c'est vrai que c'est relativement simple parce que c'est beaucoup de lecture seule, mais bon, je suis sûre qu'il y a des questions, peut-être plus, par rapport à je désolée, aux permissions d'accès peut-être, aux possibilités, justement, par exemple, les résultats des examens. Je trouve ça assez intéressant parce que typiquement, si vous faisiez ça, heu oui, c'est ça. Hem, Est-ce que vous le feriez dans une base de données du coup? C'est ça, hein? Non, Tu c'est un créerais fichier une base de PDF. données? Ah C'est OK, un OK. fichier PDF qui est généré à partir d'une base de données, dans les systèmes de l'université, oui. Donc on extrait enfin Mmh. c'est ma collègue qui fait ça, elle extrait, les toutes les informations, en enlevant le nom des étudiants, en conservant Oui, uniquement le numéro des étudiants, OK. plus les notes, de chaque matière pour chaque module et cetera. Mmh. C'est un voilà, le l'opération elle-même ne va pas changer, hein, c'est juste, un PDF qui est généré à partir du même système. Mmh. C'est, simplement la mise à disposition de ce PDF ensuite qui sera, sur cette page plutôt que sur Mmh. l'ancien l'ancien Espace. intranet, mais le PDF lui-même restera toujours le même avec les mêmes informations, le même type d'informations. Potentiellement, mais est-ce que potentiellement, ça serait pas jouable, étant donné qu'il y a pas le nom qui est affiché, de le rajouter du coup, dans une base de données avec, toutes les est-ce que les élèves, ils ont accès aux résultats des autres sans avoir le nom, de manière anonyme, mais est-ce que tout le monde voit les résultats de tout le monde? Oui, OK. mais ils connaissent pas les numéros d'étudiants des autres. Oui, oui. Mais voilà, mais du coup, c'est pour ça que Ouais. je me dis potentiellement dans une base de données, si tout est trié par numéro d'étudiant, au final, ils auraient accès aux mêmes informations, mais de manière un petit peu, enfin, sans avoir à aller du coup télécharger enfin, ou voir le PDF, parce que c'est pas forcément toujours le plus, comment dire, le plus Ouais, simple. mais là, tu parles de créer une, base de données Notion alors avec ces informations? Mhm. Ouais, non, ça va pas être possible. Ok, ouais, parce Je veux qu'encore dire, une ça fois, c'est, l'histoire du stockage. ça voudrait dire qu'il faudrait sortir, des informations des systèmes de l'université et les mettre, sur une page, Notion. Déjà, moi, j'ai pas accès à ce système, c'est ma collègue, Ok. qui gère ça et non, là, je suis pas sûr que niveau confidentialité, je suis pas certain parce que ça voudrait dire Mhm. des informations, que ces informations seraient stockées directement sur la page Notion, donc sur les serveurs de Notion. Ouais. Heu, non, déjà moi, je suis pas chaud pour ça et je pense que la DNUM, elle Ouais, ce serait pas serait pas du coup. contente pour, Ok.
pour dire les choses simplement, elle serait pas contente. Donc, et surtout, ce serait du travail pour maintenir la base de données derrière. Ce serait du travail. Donc non, encore une fois, le processus en lui-même reste le même, sauf que ensuite ce PDF serait stocké dans un dossier sur C-File avec un bloc embed mis sur la page des résultats ici. Ok, je vois. Je suis là, ouais, juste un petit souci. On a du coup 2 questions. Oui. Je vais juste dire quelque chose à quelqu'un pour faire quelque chose par rapport à la chaîne. Je suis vraiment pour ce petit aléa du direct. Je suis navrée. Hein. C'est compliqué. Donc, du coup, première question. On a Marine qui nous demande « Merci pour ces explications. Concernant les embeds, si je comprends bien, il faut les refaire à chaque modification du fichier. » Non. C'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure. J'avais commencé comme ça, mais je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop de travail. Les embeds ne sont pas sur les fichiers, ils sont sur les dossiers dans lesquels Ouais. les fichiers sont stockés. Parce qu'effectivement, si on fait un embed sur un fichier, dès que le fichier change, son contenu ou son nom, etc., il va falloir recréer l'embed. Et on peut pas, dans Notion, on peut pas modifier un embed à partir du bloc existant. À partir On est du bloc, ça obligé c'est vrai. ici, si je prends ça, c'est je déverrouille, j'ai pas moyen de modifier l'URL comme je l'aurais ici. Donc ici, c'est un web link, je crois. Ah non, je peux pas non plus, en fait. Bon. Bah, bref, en tout cas, c'est sur le dossier et pas sur les fichiers eux-mêmes. Ça Ok. simplifie la tâche parce que une fois que la structure des dossiers est en place sur C-File, on sait que ça va pas changer, les embeds restent les mêmes. Dans ce cas-là, il faut effectivement bien faire attention à garder la même structure, enfin que personne s'amuse à changer la structure des dossiers sur C-File, parce que sinon le problème au final Oui, reste le même. Quoi. oui, Ça marche. effectivement. Jawad qui nous demande « Bonsoir, question RGPD, il est préférable de ne rien saisir dans les bases de données Notion ?» Alors, c'est un peu, comment dire, ça va dépendre du type d'information. Ça dépend du type d'information, oui. Attends, tu as rajouté d'autres choses dans ta question. Je souhaite créer un intranet regroupant les candidats et offres d'emploi. Les salariés auront accès à Notion, mais les noms seront saisis. Alors, il manque une partie. En fait, ça dépend vraiment de comment déjà, qui est-ce qui a accès à ces informations-là? Comment ils y ont accès? Est-ce que c'est directement en tant que membre sur l'espace Notion, en tant qu'invité, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas uniquement c'est pas juste oui ou non, ça va dépendre aussi du type d'information, si c'est des informations vraiment confidentielles. Après, en principe, si c'est à partir du moment où on a le consentement et qu'on a, après je suis pas l'experte en RGPD, mais si on a le consentement de la personne en question et que uniquement les personnes qui ont vraiment un intérêt à avoir accès à ces informations-là ont accès et non pas n'importe qui et qu'il y a un suivi, enfin vraiment un suivi et une manutention entre guillemets des informations, c'est pas tellement un problème. Donc là, dans l'idée, ça serait, est-ce que tu peux nous mettre plus de détails dans le chat? Ça serait super, comme ça on pourra te répondre un petit peu mieux. Mais c'est ça que je laisse répondre pour toi dans ton cas de figure spécifique. Il y a aussi une chose dont je me suis rendu compte, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles à gérer niveau droit d'accès avec les forfaits Teams. Oui. Cela dit, là, je n'utilise pas un forfait Teams. J'utilise un forfait Personal Pro. Les forfaits Personal Pro sont gratuits pour si on utilise une adresse email d'un établissement de formation reconnu, donc l'université, le nom de domaine des adresses de l'université de Strasbourg fait partie des domaines reconnus, donc je peux utiliser le Personal Pro gratuitement, mais on peut pas gérer les membres
on peut juste Oui, avoir des invités. c'est ça. Et c'est vrai que la gestion des membres ou des groupes de membres, ça permettrait ça simplifierait beaucoup de choses pour Mmh. la gestion des accès à certaines informations. C'est ça. Mais pour ça, pour l'instant, je vois mal comment, passer à un forfait pro, pardon, passer à un forfait Teams. Mmh. Mmh. Parce que, quand on veut faire des achats à l'université, il faut passer par un service centralisé, par Mmh. le marché, qui gère les achats comme ça. Et pour ce genre de dépenses, pour l'instant, c'est pas encore, possible. Ça, Mmh. c'est typiquement le genre de choses où il faudrait que quelqu'un, prenne l'abonnement pour, soi-même et se fasse rembourser ensuite et demande un Ouais. remboursement. Et même, je suis même pas certain que pour ce type de service, ils acceptent. À l'heure actuelle, hein, ils Mmh. acceptent, de faire des remboursements comme ça. Ouais. Donc je sais Oui, pas, à évidemment. voir. Ouais, ça dépend de chaque, j'imagine de chaque institut, enfin, après même, peut-être, pas nécessairement de chaque institut ou chaque université, mais aussi de du niveau au-dessus. C'est sûrement Parce que là où si ça si on bloque. veut acheter du matériel, c'est très simple, Mmh. mais acheter des abonnements à des services Ouais. ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on l'avait vu, l'année dernière, quand il y a des Mmh. collègues qui ont commandé en masse, des licences pour Zoom. Ah. C'est un processus très long, Mmh. très lourd, ça passe Ouais. par beaucoup de gens, donc c'est compliqué à gérer. Mmh. Ouais, c'est sûr que, bah, il y a plus de, comment dire? Il y a plus de risques aussi, donc d'un point de vue, organisation structurelle, légale, et cetera, forcément, ça, il y a plus d'étapes. On va dire ça comme ça. C'est Mais assez. peut-être que dans un avenir, plus ou moins proche, on va réussir à faire rentrer ce Notion, dans les outils qui sont, validés. Parce qu'encore Ça une serait fois, bien. je sais pas, hein, là, c'est le Oui, côté c'était une supposition. optimiste en moi qui parle, et c'est un tout petit côté en moi, vraiment, le côté optimiste. Mais vu qu'il y a ces initiatives qui apparaissent, à droite à gauche, peut-être qu'on va y arriver. Encore une fois, Mmh. le lab numérique, dépend de la direction du numérique et Ouais. ce serait un peu bizarre d'avoir la direction du numérique qui, d'un côté, sensibilise à de nouveaux outils, de nouvelles pratiques et cetera et de l'autre disent: «Ah bah non, non, on peut surtout pas utiliser ces outils pour, faire cours ou faire» c'est assez compliqué. Ouais, effectivement. Alors, on a une nouvelle question de Oui, je Baptiste qui nous dit, quel est le retour pour le moment, quel est le retour utilisateur sur l'implémentation de Notion? Notion, en termes de facilité, praticité, et cetera? Alors, pour mes collègues, qui utilisent, c'est assez pratique. Donc pour l'instant, on en est, encore qu'au début, hein, donc c'est assez difficile à dire. Ça fait que quoi, une dizaine ou une quinzaine de jours que j'ai donné, l'URL aux étudiants eux-mêmes. Les étudiants sont contents de pouvoir accéder à toutes ces informations de manière centralisée, de ne pas avoir à gérer, des mails. Maintenant, bon, faudra voir sur la durée. Je sais alors par rapport à l'expérience que j'avais, l'année dernière, vu que je présentais déjà Notion dans mon cours sur les outils, je sais qu'il y a des étudiants qui ont voilà, qui l'ont utilisé pour faire le travail que je leur demandais et puis ensuite voilà, une fois qu'ils avaient terminé, ils voyaient plus trop, l'utilité de Notion pour eux. J'espère pouvoir aussi changer ce point de vue, faire en sorte que d'un côté, il y a le cours, d'un côté, il y a le travail à faire pour le cours, mais de l'autre côté, il y a aussi une autre utilisation possible qui, Mmh. je l'espère, ou du moins on l'espère tous, permet de simplifier un petit peu certaines choses pour tout le monde, en rendant les C'est ça. informations plus accessibles, et plus facilement accessibles, oui. Mmh. Mmh. Ouais, Et que d'un point de finalement, vue. c'est pas je alors ça, c'est encore mon point de vue, il faudrait voir avec eux. Je pense qu'on leur demandera aussi, dans un questionnaire, qu'on envoie toujours à la fin de l'année, à tous les étudiants, un questionnaire de satisfaction, sur l'ensemble des cours et cetera. Je pense qu'on pourra mettre des questions sur ça. Mais je pense que c'est aussi important de pas avoir, pour eux, de pas avoir à gérer, tous ces fichiers qu'on leur donne et de pas avoir, à Mmh. à
voilà, ils ont perdu un document, ils le retrouvent plus, ils ont plus Oui. l'information, ils sont obligés de redemander, et cetera. Là, en mettant tout, accessible, a priori, ça devrait nous faire économiser des coûts d'impression aussi, Oui. mais mais je pense que ça leur permettra à eux, d'avoir plus facilement accès, aux informations. Et Mmh encore une mh. fois, là, c'est juste pour l'instant, il y a juste quelques pages, mais si on développe ça, au fur et à mesure pour d'autres cours, pour d'autres types de contenus, Mmh mh. hem, je pense que ça devrait être, perçu de manière positive. Je l'espère aussi, oui. Super. Et beh, on a déjà dépassé au final l'heure, hein, c'est passé vite. On en est à 1 heure quasiment 5. Jawad, je vois que tu nous as répondu pour le détail. Je t'avoue que vu que c'est très, spécifique et pour le coup, c'est tout à fait possible, hein, ce que tu imagines. Je te propose qu'on en parle sur, le Discord ou sur, le groupe Facebook. En plus, ça me fait penser à justement un usage que fait Jérémy de chez The Toolbox. Et il nous l'a présenté au dernier meet-up à Paris, justement pour tout ce qui est gestion des candidatures de leur côté. Donc, à la rigueur, je ne sais pas si tu es sur Discord ou pas, mais et sinon sur Twitter, enfin peu importe, mais on a mis un petit peu le lien vers le replay du meet-up un peu partout. Et Jérémy explique ça de manière assez poussée et assez intéressante, justement comment eux ils gèrent tout ce qui est recrutement en fait, recrutement et puis gestion des candidatures. Donc je pense que tu auras pas mal de pistes, mais sinon on pourra peut-être l'aborder dans un autre webinaire, ça pourrait être assez intéressant. Voilà, voilà. Oui, comme j'ai dit, je pense qu'il y a certaines choses que même que moi je fais ou certaines questions que je me pose qui seraient beaucoup plus faciles à gérer avec un abonnement Teams. Mmh. C'est vrai que la gestion des droits d'accès à certaines choses, c'est une, grosse, question. Et il y a aussi, là je pense que c'est plus une lacune de Notion qu'autre chose et c'est une question qui revient assez souvent sur le serveur Discord, j'ai vu, c'est que, Ouais. on peut pas, donner, accès à une linked database sans donner Oui. accès à la base de données Mmh. entière et ça, Ouais. c'est un problème. Ça a été très, 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 très souvent remonté. Je pense que c'est remonté tous les jours. Donc, vous Ouais, inquiétez pas, l'équipe est au courant. C'est bon, c'est apparemment, je crois que d'un point de vue structure, en fait, de la donnée, vraiment du côté, back-end, du coup, ça visiblement un peu compliqué à mettre en place, ouais. mais c'est un sujet qui est, déjà très clairement, en priorité, quoi, parce que Bon c'est là, en l'occurrence, pour, ce que moi j'utilise, il y a pas de grosse différence entre la base de mmh mh. données, mère et la link database. Dans la base de données mère, j'ai juste rajouté une colonne, Mmh. avec une case à cocher pour, quand le stage est pourvu, c'est-à-dire un Oui. étudiant de chez nous obtient le stage, je Mmh. coche la case pour faire disparaître le Ouais. l'offre dans la link database. C'est tout. Ouais. Mais c'est vrai C'est la que seule différence, ouais. ça reste quand même ça pourrait être très pratique. Je pense que ça pourrait changer la donne, Oui, au niveau des permissions, enfin clairement, oui. c'est oui. C'est sur la liste en tout cas. Bah, écoutez, je propose qu'on s'arrête là pour cette fois, mais on a quand même pas mal de choses à dire et je vois que toi-même Fabien, tu as pas mal de choses à raconter sur, surtout sur comment, tu as mis en place, cet espace-là et enfin, comment ça t'est venu, hein, déjà l'idée et ce que j'aime beaucoup, bah, déjà merci Dorian d'avoir proposé, cet outil à Fabien et je suis ravie de voir que tu as réfléchi au final, Dorine, pas Dorine attention, ne pas parfois, pas écorcher, Dorian. c'est Dorine. Pardon, Dorine. Ouais, que tu as réfléchi à 2 fois au final, qu'au départ c'était pas tellement, ça t'a pas tellement botté mais finalement, tu t'es laissé, tu Mais t'es laissé j'étais embarquer. très fatigué ce soir-là. Quand elle m'en a parlé, j'étais Tu une excuse alors, vraiment ça va. fatigué. Mais bon, voilà, Oui. c'est resté dans un coin de ma tête et puis ça m'est revenu. Eh beh, super. Bon, bah, écoutez, on se dit, alors je ferai une toute petite annonce rapide. Déjà, je vais mettre ton profil LinkedIn, hop, juste ici et la OK. semaine prochaine, ça sera pas mardi du coup, ça sera vendredi. On a une session un petit peu spéciale avec Céline Bonifacio. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà? C'est une des 3, 4, enfin techniquement 3 consultants, voilà, consultantes du coup, Notion, certifiées
en France. Ils sont uniquement 3. Et donc là, on va faire une session justement où vous allez pouvoir vous poser vos questions sur comment est-ce qu'on devient certifié, comment ça se passe, qui est-ce qui est en charge de la certification, le jury, etc. Enfin voilà, un petit peu toutes les questions autour de la certification, pardon. Donc c'est l'occasion, puisque c'est une des rares personnes à l'avoir en France. Donc très VIP. N'hésitez pas, du coup, c'est déjà... Non, je crois que je ne l'ai pas encore partagé sur Discord et sur Facebook, mais je vais le faire là dans la semaine. Voilà, et vous pourrez vous inscrire et poser vos questions. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vois que ça vous a plu, donc c'est super. Merci beaucoup Fabien pour le temps Merci que à tu nous as toi. accordé. Et puis peut-être une prochaine fois, hein, peut-être l'an prochain, on va faire le... on va voir s'il y aurait eu Un beaucoup an de changements. après, où est-ce qu'on Un an en est? après, ça pourrait être sympa. Mais écoutez, je vais arrêter là. Bonne soirée à tout le monde et puis on se retrouve du coup sur les réseaux. Ciao, ciao, à Merci, bonne bientôt. soirée. Bonne soirée.